Bon mon gars, je vais te faire une vidéo un peu full impro. Déjà pour commencer, regarde-moi ça. Genre vraiment, regarde où je suis. Bon, ça va être full impro comme je t'ai dit. J'ai pas forcément réfléchi à ce que je vais dire par rapport au diabète ou autre, hein. Mais en fait, je pense que je vais plutôt te faire cette vidéo pour te motiver à te bouger le cul, mon gars. À aller par exemple, comme moi là, en montagne. Ou tout simplement à aller marcher. Ce que je dis souvent dans mes vidéos, même sur mon Insta et tout, c'est un truc que je mets énormément en avant. C'est de putain de prendre tes pattes, prendre tes jambes, prendre tes baskets, et va marcher, peu importe où t'habites, mec. Même si t'es dans une grande ville, il y a forcément un espace vert et agréable dans lequel tu peux aller marcher. Et là, encore mieux si tu trouves quelque chose comme ça, mec. Ça, c'est absolument incroyable. Ça, il n'y a pas à chier, c'est absolument incroyable. C'est encore mieux si tu trouves ça. Mais comme je t'ai dit, peu importe, même un petit truc. Tu vois, moi par exemple, j'habite dans le sud, pas loin du bord de mer. Franchement, je suis à 10 minutes de la mer. Et malgré tout, j'arrive à trouver des endroits avec des forêts, avec des montagnes, des petites collines. Et je vais marcher dans ces endroits-là. Et c'est un kiff total, mec. C'est un kiff total. Et putain, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, mec. Et tu veux que je te dise, honnêtement, je vais même pas faire le mec. Je vais même pas faire le touriste qui découvre. Je vais en montagne depuis plus de 20 ans. Depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, je vais en montagne. Je connais ça. Tu vois. J'ai déjà vu des vaches. J'ai déjà vu des hautes montagnes. Putain, là-bas, je sais pas si tu vas réussir à la voir. Il y en a une, je vais sûrement très mal te la viser. Il y en a une là-bas, c'est un sommet que j'ai gravi qui s'appelle la Fonsancte. Je l'ai gravé en 2022. C'est un sommet plutôt difficile à gravir côté T5. T5 en randonnée, c'est la cotation maximale. C'est en gros, tu es à la frontière avec l'alpinisme. Attends, le cadre, je sais qu'il n'est pas terrible. Je suis en train de marcher en même temps. Voilà, ça va être mieux. Donc, tout ça pour dire, mec, il faut absolument. Et d'ailleurs, pour ton diabète aussi, que tu ailles marcher, putain de merde. Honnêtement, depuis pas longtemps, là, depuis peu de temps, depuis quelques semaines, je remets un peu en question la course à pied et l'endurance. Tu vois, le fait de faire des marathons, ce genre de trucs. Regarde-moi Mais regarde-moi ces gros bœufs, frérot, comment je te boufferais ça. Il y a de la merde de partout par terre. Mais j'aimerais tellement bouffer un bout de ces trucs-là, mon gars. De la bonne viande de montagne, là. Mais bref, putain, attends, il y a de la merde de partout, faut que je fasse gaffe. Mais là, tu vois, je remets énormément en question la course à pied, l'endurance. Justement, il y a sur Instagram, je suis un gars qui t'explique un petit peu le côté... on met en avant les sports d'endurance comme la course à pied, le running et tout. Et en même temps, à côté de ça, on te fait endurer, comment dire, un travail de merde. Tu vois, dans des CDI, des trucs à la con, tu vois. Regarde ça. Ils me regardent tous. Ils doivent se dire, c'est qui ce connard là? Mais, mais du coup, le pire, c'est que je suis sûr que ce troupeau, je l'ai déjà vu. Parce que ici, là où je t'emmène, là, dans cette petite rando, je suis déjà venu beaucoup de fois quand j'étais plus jeune. Mais bref. Donc, tu vois, je remets un peu ça en question. Le fait de faire des sports comme ça d'endurance. Mais la marche, ça, je ne le remettrai jamais en question. L'homme a toujours marché depuis la nuit des temps. Oui, à l'époque de la préhistoire, pour rejoindre ce que le gars sur Insta que je suis, enfin celui à qui je te faisais référence là, il disait justement que à la préhistoire, on ne t'entraînait pas à faire des marathons. Tu vois, nos ancêtres, ils couraient pas des marathons pour aller chasser. Ils faisaient des sprints, tu vois, qui a un effort du coup qui est beaucoup plus, comment je peux te dire ça, intense. Et enfin, c'est intense de faire un marathon, mais tu vois ce que je veux dire, c'est plus explosif quoi. Et là, honnêtement, la course à pied, je remets énormément, comme je te disais, ça en question. Parce que voilà, je venais au sujet du taf, du CDI, ce genre de truc. Je continuerai de courir et j'aimerais bien cocher la case marathon. Mais marcher, ça prime beaucoup plus. Donc si, via les réseaux sociaux ou autres, tu te fais influencer pour aller courir, j'ai envie de te dire déjà, va marcher mec. Déjà pour commencer, va marcher. D'ailleurs, la plupart de mes blessures que je me suis fait aux jambes,
syndrome de l'essuie-glace, fissure au ménisque, syndrome rotulien, et j'en passe, périostite, douleur à l'orteil aussi. Tout ça, je me le suis fait en courant. Si ça peut te, te faire comprendre pourquoi je remets un peu ce sport en question. Par contre, en marchant, en faisant de l'alpinisme, en gravissant des trucs de ouf, bon là on les voit pas, en gravissant des montagnes, je me suis quasiment jamais blessé. Et je fais ça depuis plus de 8 ans maintenant. Comme tu peux le voir, d'ailleurs j'ai le tatouage, on va pas bien le voir là. J'ai une montagne dessus. C'est mon premier sommet et d'ailleurs il se trouve derrière, mais je te le montrerai juste après. Donc là je vais au sommet et ensuite je te ferai un petit 360 comme ça, tu vas avoir la vue de bâtard. Mais déjà regarde-moi ce cadre. Wouh, mec, tu peux gueuler, va en montagne, va dans une forêt, va gueuler mec, c'est incroyable. Mais je te jure putain, et ça se trouve il y a des mecs là au-dessus. Mais je m'en fous mec, ça fait tellement du bien. Un bon air frais. Mais de toute façon tu le vois dans mes vidéos déjà, quand je suis dans le sud, j'arrive toujours à me démerder pour trouver des endroits calmes, dans la forêt, ce genre de trucs. Mais là c'est encore mieux tu vois. Bon après encore une fois comme je te dis c'est un endroit que je connais bien mais bref. Donc ce que je veux te dire encore une fois, c'est qu'il faut absolument que tu ailles marcher. Et moi ce que je te conseille sincèrement c'est de trouver, entre guillemets moi j'appelle ça un jardin ou un refuge comme tu veux. Un endroit par exemple comme celui-là que moi je connais bien, dans lequel je viens une fois par an en moyenne. Un endroit dans lequel tu te sens bien, un endroit que tu connais bien, et cet endroit doit également te connaître, tu vois. Et je te jure que pour tes idées, c'est incroyable. Là, c'est un peu du dev perso ce que je te dis, mais pour tes idées, c'est incroyable. Tu peux avoir des idées de fou. Et au-delà de ça, pour ton physique, parce que oui, la marche, c'est excellent. Attends, c'est excellent, pardon, pour ton physique. Si tu veux perdre du poids, maintenir un poids, faire circuler le sang, travailler ton cardio plus profondément peut-être. C'est excellent. Je te dis pas d'aller grimper des sommets, hein. Je te dis juste va marcher en fait. Et en plus, toi qui es diabétique, si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es tombé sur ma vidéo que tu n'es pas diabétique, mais je m'adresse aux hommes diabétiques sur ce compte. Et toi qui es diabétique, tu sais très bien. Attends, je vérifie que. Ouais, c'est bon. Tu sais très bien que pour le diabète, c'est excellent. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Pour ta glycémie, pour ta résistance à l'insuline, pour ta sensibilité à l'insuline, pour tout simplement ta courbe. Si tu manges beaucoup, peu importe, pour ta glycémie de merde, c'est excellent. C'est excellent. Et n'aie pas peur de l'hypo quand tu fais ça, parce que la peur de l'hypo, je dérive un peu là-dessus. Mais oui, la peur de l'hypo, ça fait partie du jeu. Et moi-même, là, je pourrais me taper une hypo. Alors non, j'ai prévu le coup. Je suis parti, j'étais un peu en hyperglycémie, donc là, je suis plutôt bien. De toute façon, j'arrive au sommet. Mais n'aie pas peur de l'hypo. Tu as juste à prendre du sucre sur toi, mec. Je les ai là, tous mes sucres. Regarde. J'en ai plein d'autres, mais regarde. Je sais pas si tu vas les voir. Tu vois? J'ai tous mes sucres. J'en ai au moins 10 dans la poche. Et donc, je peux te dire qu'avec 10, je suis large. Donc, j'en ai rien à foutre, mec. Faut vraiment que tu ailles marcher, putain de merde. Faut vraiment que tu ailles marcher. C'est juste dans des endroits comme ça, mec. Peut-être que si tu me regardes, tu es dans une grande ville. Tu es piégé dans une grande ville parce que les études, parce que le travail. Mais surtout si tu es quelqu'un, je connais beaucoup de personnes comme ça, qui ont vécu dans des endroits très chill, dans des endroits magnifiques, campagnards, montagneux, dans des endroits beaucoup plus calmes que les grandes villes, et qui ont dû partir en grande ville pour leurs soi-disant études de merde. Mec, si c'est ton cas, si t'es coincé dans un truc comme ça, déjà, dans ta grande ville, ta première mission, c'est d'aller marcher et de trouver un endroit calme, paisible, avec de la verdure. Un endroit ressourçant pour toi. Et ensuite, ça c'est la mission que je te conseille, mais après, libre à toi de l'appliquer, c'est de te casser de cet environnement. Je ne connais pas grand monde, voire personne, qui a
bien tourné et bien fini en restant dans une grande ville. Tous les collègues, toutes les meufs, peu importe, toutes les personnes que je connais qui sont parties en grande ville ont complètement dérivé, sont complètement partis en couille, sont tombés dans l'alcool, les drogues, le sexe, la malbouffe, les Uber. Mec, je peux pas tolérer que toi qui regardes cette vidéo et qui est arrivé jusque-là, baigne dans ces merdes. C'est pas possible. Surtout quand dans le même pays, t'as ça. Voilà. Et je te le dis, mec, j'habite proche d'une grande ville, j'habite proche de Toulon. Je vais souvent à Toulon. J'habite en bord de mer. C'est pas la campagne, hein. C'est quand même vert parce que tu as des petites montagnes et tout. Tu as les monts Toulonnais derrière, c'est très beau. Si tu connais la région, c'est magnifique. Mais je suis entre la campagne et la... Je suis entre le citadin et le campagnard, tu vois. Je suis pas full campagnard ou montagnard. J'habite quand même proche d'une grande ville. Et tu vois, là où je vais m'entraîner à la salle de sport, par exemple, c'est l'usine, tu vois. Donc, c'est pas un mec complètement chez père. Et encore que des fois, ces mecs-là, ils ont raison. Donc, je leur tire pas la balle. Mais c'est pas un mec complètement chez père, hippie ou je sais pas quoi, qui vadrouille en montagne depuis qu'il est né, qui te dit ce conseil-là, qui te dit, mec, regarde ça. Tu vois, c'est incroyable. Mais regarde-moi derrière, regarde, juste derrière moi. C'est incroyable. Ça, c'est plus de 3000 mètres. Par contre, j'ai oublié les noms de ces montagnes-là. Ça me fait chier. Je crois qu'il y a la tête de Coulot. Et l'autre, ça ne me revient pas. J'ai ma chérie, tout à l'heure, je lui ai au téléphone, parce qu'elle n'est pas venue avec moi. Elle reprend son travail mercredi. Et là, je vais rester une semaine pour faire un très gros sommet que je vais te montrer d'ailleurs. Et je lui ai au téléphone et du coup, je ne me rappelais pas. Elle m'a demandé les noms des sommets, je ne me rappelais pas, je ne suis pas sûr de moi là. Regarde cet arbre. Photogénique. Hop. Parce que j'ai l'appareil avec moi. Hop là. Incroyable. Donc là, j'arrive au sommet de la tête d'Auréac. C'est au-dessus de Puy-Saint-Vincent. Donc là, on est venu dans une station de ski. Enfin, une station d'été du coup. Et je vais te montrer le sommet. Attends, voir. Regarde, c'est écrit là. Attends, ça va être à l'envers pour toi, mais c'est écrit juste là. Sur le panneau. 2088 mètres. C'est incroyable, je vais te montrer. Donc en tout cas, voilà mec, il faut absolument que tu marches. Peu importe. Moi, mon conseil, que je t'ai déjà donné dans mes vidéos, c'est un peu comme une piqûre de rappel, voilà comme ça. C'est que tu marches 30 à 45 minutes, voire 1 heure si tu as le temps. Ne le fais pas ça bêtement parce que bah, je sais très bien que avec les chaleurs qu'il fait, c'est pas facile d'aller marcher. Mais va marcher le soir, va marcher le matin et regarde-moi ça, putain de merde. Regarde-moi ça. Putain de merde quoi. Et je connais mec, je suis déjà venu ici, putain, je suis venu une dizaine de fois au moins. Regarde-moi ça. Attends. Hop, je te rechoppe. Donc ça, c'est le mont Pelvoux. Là, tu as le pic sans nom à côté, l'aile froide qui dépasse. Et en fait, le Pelvoux, c'est lui qu'on va gravir. Il fait quasiment 4000 mètres. Et c'est lui qu'on va essayer de gravir avec le collègue. Non, pas qu'on va essayer, qu'on va gravir, on va réussir. Mauvaise habitude de dire ça. Ensuite, là, cette montagne, c'est l'Aiglière. Je sais pas s'il va réussir à faire le focus. Voilà. Là-bas, c'est l'Aiglière. C'est mon premier 3000. C'est mon premier 3000 que j'ai sur l'épaule d'ailleurs. Regarde-moi ça, c'est pas magnifique. Le vallon là-bas. C'est incroyable. Là-bas, il y a la Font-Sancte. Ce sommet-là. La Font-Sancte que j'ai gravi. Le plus haut sommet que tu vois là. Très très dur à gravir cette merde. Et ensuite, là, tu as le mont Chaberton aussi que j'ai déjà gravi 2 fois. Tu as un fort au sommet, c'est un 3000 mètres. C'est incroyable, mec. Donc tout ça pour dire qu'il fait frais. Il commence à faire froid là. Et mec, c'est magnifique. Là, tu as aussi, je ne l'avais pas présenté, tu as la tête d'Amont. C'est le massif du Mont Brison. C'est super, franchement. Puis là, j'ai un temps de gros bâtard là. Là, j'ai vraiment un temps de ouf. Je pense que je vais me poser un petit coup, je vais me faire un shaker. Donc en tout cas, voilà. La vidéo, elle est un peu partie dans tous les sens.
Écoute, c'était, comme je te l'ai dit, c'était de l'impro, c'était authentique. Je suis monté au sommet de cette petite montagne. Je t'ai dit ce que j'avais sur le cœur et ce que j'avais envie de te dire à propos de la marche. Il faut absolument, encore une fois, j'insiste, que tu ailles marcher, va marcher. Que, honnêtement, que ce soit pour ton diabète, que ce soit pour avoir les idées claires, que tu te sentes bien en fait, que tu aies fait quelque chose. Parce que peut-être que tu regardes cette vidéo, que tu ne fais même pas de sport. Tu es diabétique et tu fais même pas de sport. Et honnêtement, mec, je te le dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Je vais pas te tirer la balle, hein, mais il faut que tu fasses quelque chose et ça peut commencer par ça en fait. Ça peut commencer par aller marcher, faire de la rando, gravir des montagnes, j'en sais rien. Tu vois, moi j'ai commencé comme ça. En 2018, je faisais aucun sport et puis un jour je me suis dit vas-y Nick, je vais gravir des montagnes. Et voilà. Voilà où j'en suis. Donc tu vois là, j'ai des glières. Hop, elle est là. C'est la montagne qui est juste. Putain, là je la vois pas très bien avec le soleil. T'as le soleil dessus là. Donc voilà, c'est trop bien mec. Donne du sens à ta vie, fais quelque chose. Et encore une fois, si peut-être aussi que tu es déjà dans le sport, je préfère m'adresser à tout le monde. Peut-être que tu es déjà dans le sport et si c'est le cas, encore une fois, tu ne marches peut-être pas, va marcher, ça fait un bien fou. Et marche pas sur un tapis, mec. Comme je te l'ai dit, c'est hyper important que tu trouves un cadre comme celui-là. T'es pas obligé de trouver un truc de ouf comme ça, ou tu peux même trouver plus ouf que ça, peu importe. Moi, je te l'ai dit, là où j'habite, tous les matins, je marche à peu près 45 minutes. Et ça reste de la ville, hein. Il y a des endroits où je passe, il y a des lotissements, des trucs comme ça. Mais j'arrive toujours à passer dans des forêts, à grimper un peu. Et ça fait un bien fou, mec. Encore une fois, pour avoir les idées claires. Et comme je te l'ai dit, si tu habites dans une grande ville, casse-toi de cette merde. Casse-toi de cette merde, parce que je te le disais avant d'arriver au sommet. Mais c'est pas. Je connais personne qui a bien tourné en allant vivre dans des grandes villes, dans des trucs comme ça. Je connais personne. Et je pense que si c'est ton cas, casse-toi de ça. Casse-toi de ça. Viens un peu découvrir ce genre de trucs. Et surtout, déjà, commence par aller marcher tous les matins et à trouver un endroit qui te serve un peu de refuge, de calme et comment dire, dans lequel tu peux te ressourcer. Donc voilà mec, sur ce, prends soin de ton diabète, tu fais attention. Tu auras des news de moi de toute façon là, je vais continuer à faire des vidéos je pense. Tant que je suis ici, j'en profite. J'ai des cadres tellement énormes et incroyables que ce serait bête de ne pas en profiter et de t'en faire profiter aussi. C'est incroyable de me dire que là, il y a plein de montagnes, genre t'en as une là-bas, t'as une là, ensuite celle-là qu'on va faire, celle-là que j'ai gravie aussi là. Je sais pas si tu les vois bien, mais bref. Puis là-bas, il y en a plein que j'ai fait. C'est incroyable de me dire en plus que tous ces sommets, je les ai gravis. C'est tous des sommets à plus de 3000 mètres. Là, d'ailleurs, par là-bas, tu en as un qui fait 4000. La barre des écrins, voilà, si tu connais un petit peu. Tu as la barre des écrins qui est cachée derrière, mais on la voit pas là. Donc, mec, sur ce, je te laisse. À la prochaine. Prends soin de ton diabète. T'améliores en bio. Encore une fois, si tu subis ta maladie, que tu en as plein le cul, que tu veux sortir de ces patterns de merde, de ce cercle vicieux dans lequel tu es complètement enfermé. Donc à cause de ta maladie, à cause de ta mauvaise gestion du diabète, de la relation toxique que tu entretiens avec, t'améliores en bio. Tu peux prendre un appel avec moi. Encore une fois, le premier appel, il est complètement gratuit. C'est juste pour voir si je peux réellement t'aider, t'apporter quelque chose. Et ensuite, le deuxième appel, ce sera évidemment, je te le dis cash, pour te closer. Et le closing aura un coût, évidemment. Donc voilà. Tu as aussi ma newsletter en bio et mon Instagram. Donc voilà, si tu veux aller faire un tour là-dessus, si tu ne viens pas de mon Instagram ni de ma newsletter, je t'invite à aller t'abonner et suivre tout le contenu que je te fais dans le même genre. Sur ce mec, ciao!